Baba Mal, bonjour. Bonjour. Vous êtes né à Podor, au bord du fleuve Sénégal. Est-ce que le désert avance dans votre région natale? Oui, quand on voyage dans les environs de Podor, puisqu'on est juste en face de la Mauritanie, on sent que le désert avance vers Podor. Quand on voyage, on sent l'impact du désert qui avance. C'est pour vous dire qu'on assiste à beaucoup plus à voir des régions qui s'achèvent de plus en plus, les gens qui se déplacent dans la bande du Sahel jusqu'au Burkina Faso. Et on était très alarmés par le fait que le désert avançait, mais surtout la dégradation de certaines zones, des forêts qui disparaissaient. Donc on peut dire que il y a la main de l'homme, mais en même temps aussi il y a des changements climatiques qui causent quand même vraiment cette situation qu'on n'avait pas vécue pendant qu'on était très jeune. Oui, quand vous étiez plus jeune, il y avait beaucoup plus de forêts dans votre région? C'est ça ma révolte. Parce que quand j'étais jeune, il y avait le fleuve, aux environs du fleuve, il y avait différentes variétés luxuriantes et en même temps beaucoup d'espèces d'animaux qui avaient une relation avec nous, notre culture. Le fleuve était rempli de différentes variétés de poissons qu'on n'a plus vues depuis quelques années. Alors vous dites que le désert avance notamment à cause de la main de l'homme. Est-ce à cause du développement de l'agriculture et de la destruction des herbages? Oui, et même des arbres. Il y a eu un moment où on ne savait pas qu'est-ce qui se passait, mais on voyait beaucoup de fumée au-dessus de certains arbres dans certaines zones qui étaient très peuplées en arbres. Et on s'est rendu compte plus tard que c'est des hommes qui étaient là-bas en train de couper les arbres, de faire du charbon de bois pour des raisons domestiques. Donc, il y a l'inconscience de certaines personnes qui coupent le bois à tort et à travers, qui ne replacent pas quand on coupe le bois. Parce que si on se mettait à replanter, à remettre ce qu'on a enlevé, peut-être que ça n'arriverait pas à ce niveau-là. Et c'est pour ça que vous parlez ce matin sur RFI, c'est pour que les populations soient mieux informées, mieux conscientisées? Ah oui, j'aimerais bien que sur RFI qu'on puisse m'entendre. En Arabie Saoudite, on a vu un très grand projet où les gens plantent des millions et des millions d'arbres. C'est une expérience que j'aimerais vraiment bien partager avec nos populations dans le nord du Sénégal ou bien au sud de la Mauritanie et leur dire que nous avons un engagement à faire pour quand même mettre sur pied des projets de ce genre. Et la grande muraille verte, est-ce que vous la voyez au Sénégal, au Mali, au Niger? Ça traînait quand même la grande muraille verte, mais depuis quelque temps, on a beaucoup plus de possibilités de faire quelque chose de formidable. J'ai rencontré certaines personnes qui travaillent dans la grande muraille verte au niveau du Sénégal, qui sont très engagés, avec qui je me suis promis de venir les retrouver, les accompagner, essayer d'amener aussi mon expertise, surtout que on nous dit qu'on a encore beaucoup plus d'argent sur la table pour quand même faire la différence. Baba Mal, vous êtes ambassadeur de bonne volonté des Nations Unies contre la désertification. Vous participez à cette COP 16 à Riyad et vous appelez à la restauration des terres dégradées, 1,5 milliard d'hectares d'ici 2030. Est-ce que l'objectif est réalisable? Bien sûr, tout est réalisable. Quand on voit ce qui se fait en Arabie Saoudite, on se dit que quand il y a la volonté de l'homme, quand il y a la volonté des autorités, tout est possible. Mais il faut que ça soit l'engagement aussi des populations qui ne vivent qu'avec la terre. Donc la dégradation des terres, ça doit être le problème de tout un chacun pour que nous puissions renverser la tendance. Pour restaurer ces 1,5 milliard d'hectares de terre, la COP 16 va demander plus de 6 milliards de dollars sur 10 ans. Mais vous vous souvenez, il y a 2 semaines, la COP 29 sur le climat a déjà obtenu 300 milliards de dollars sur 10 ans. Est-ce que vous ne craignez pas que les pays... C'est pas suffisant. Et est-ce que vous ne craignez pas, Baba Mal, que les pays riches vous disent « on a déjà assez donné, nos poches sont vides ». Mais je pense qu'un pays comme l'Arabie Saoudite est un pays qui pourra quand même participer. Et ça, il ne faut pas négliger cet apport-là, parce que ce n'est pas pour rien qu'on a organisé cette COP ici. Et je ne pense pas que ça soit seulement l'argent, mais c'est aussi l'échange d'expériences qui peut faire la différence. On a vu aussi des exemples de reforestation qui ne demandent pas beaucoup d'argent, qui ne demandent que d'être accompagnés, qui demandent aussi de l'engagement et l'innovation, parce que je ne pense pas que tout soit une fatalité. Si on voit ce qui est en train d'être fait ici en Arabie Saoudite, dans le désert, on se rend compte que tout est possible aussi du côté de chez nous, là-bas. Baba Mal, merci. Quel est le titre que vous voulez qu'on écoute maintenant de vous? La dernière fois, on avait mis Leki, qui veut dire l'arbre. Je pense que ce serait bien de mettre Leki. C'est L-E-2-K-I. On vous écoute, Baba Mal. Merci. Merci beaucoup.